Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui partie 2 du petit meuble qu'on est en train de faire pour nos épices et puis le sopalin. Alors forcément je vous avais dit que je ferais ça hors caméra, donc ça y est, c'est fait. J'ai collé plein de petits bouts de papier, genre le petit papier de soie qu'on trouve dans les boîtes à chaussures, avec de la colle à bois, un petit peu d'eau, un pinceau. Et puis ma colle diluée, je la mets, je mets un petit bout, hop, j'enduis et ainsi de suite partout. Surtout sur mes arêtes. Là, à la limite, si le carton est lisse, c'est relativement facultatif. Là, j'ai juste fait le tour parce qu'ici, je vais recoller quelque chose pour mettre une plaque de cette dimension-là avec une petite attache, hein, pour pouvoir le mettre au mur. Et donc voilà, la seule chose que j'ai pas enduit avec le papier de soie et la colle, c'est l'intérieur de mon rond ici. Je l'ai laissé assez brut parce que j'avais peur que mon mandrin ne rentre plus dedans. J'ai juste passé un petit peu de la colle dedans puisque de toute façon là j'avais tellement tartouillé que c'était déjà plein de colle. Et puis je vais passer un coup de papier de verre pour enlever tout ce qui est granuleux ici, ici et là. Donc je le fais tout de suite et je reprends parce que c'est très bruyant. Voilà, on va dépoussiérer un petit peu. Une fois que tout ça c'est bien séché, alors moi la colle blanche, hein, je vous l'avais montré, mais je prends celle-là parce qu'elle est waterproof. Alors je sais les autres si elles font ça, mais en tout cas celle-là j'ai l'habitude. C'est qu'une fois que tout ça, ça sèche, c'est super dur, ça donne une belle consistance au carton. Et après on peut poncer la surface. Donc je l'ai fait aussi hors caméra, hein. J'ai pris un assez gros grain, hein, j'ai pas eu peur. Et puis j'ai limé toutes les arêtes ici et ici pour que tout soit le plus propre, le plus rectiligne possible. Et une fois que j'ai ça, il ne reste plus qu'à coller du papier crépon dessus. Ça c'est pour donner un peu de texture avant la peinture. C'est-à-dire qu'on va badigeonner toute la surface qui a été passée au papier de verre avec du papier crépon et de la colle. Et on attaque ça ensemble, je vous montre. Donc le papier crépon, n'importe quelle couleur, hein, j'ai vraiment pris de la récup, donc j'ai pris ce qui ne me sert pas, hein, les couleurs moches. On va le mettre par contre pas en petite chiquette, mais en grande plaque. C'est-à-dire, alors je vais prendre des ciseaux, et puis je vais faire attention aussi au sens de la fibre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un sens de motif, je vais le mettre dans le sens de la hauteur, je ne vais pas le mettre dans ce sens-là. Et je vais découper un morceau un petit peu plus grand pour être sûr de ne pas bricoler. Là, je vais couper le plus droit possible. Je recouperai mieux après, hein. Là je dégrossis quand même. Et je coupe là. Voilà un morceau. Là j'ai un côté qui est bien droit, logiquement, parce que c'est le début du rouleau, donc je vais le mettre ici. Un petit peu juste là. Bon, rien de bien méchant. De toute façon, je lui donne un petit retour, mais de 1 mm ou 2, pas plus. Hein, c'est histoire de ne pas avoir un trou. Mais il ne faut pas non plus avoir de surépaisseur, donc voilà. Bon, c'est pas mal. On va pas gnognoter pendant 107 ans. Donc, je prends ma colle. Là, c'est un pot vide, j'ai mis de l'eau dedans. Je mouille mon pinceau, je prends de la colle et je rebadigeonne tout l'ensemble.
En tout cas, toute la surface que je vais vouloir tapisser. Alors, c'est au jugé, hein, l'eau. Mais vous voyez en fait que si ça colle trop, si c'est vraiment trop épais et que ça colle trop sur le papier, bon ben, on en remet un petit peu sur le pinceau, puis c'est bien. Hein. Voilà, une fois qu'on a ça, on reprend notre petit papier et on vient l'appliquer au mieux. Sans trop non plus tirailler le motif, parce qu'il faut le garder. C'est ce qui va nous donner un bel effet au niveau de la peinture. Là, je vais enlever un petit surplus. Et je viens rebadigeonner par-dessus. Je fais en sorte de ne pas trop écrabouiller les stries du papier crépon, même si malgré son apparence fragile, ça résiste bien. Peut-être pas mettre trop d'eau non plus. Parce que si on met trop d'eau, ça va gondoler. Et là, c'est pas le but, hein, parce que c'est la phase finale avant peinture, donc il faut vraiment que ce soit, j'allais dire irréprochable. C'est un bien grand mot, mais il faut que ce soit parfait quand même. Elle est presque parfait, le parfait n'existe pas. Bon, voilà. À partir de là, je vais couper dans l'angle, ramener comme ça. Et là, je sais pas si je vais le ramener. Parce que je risque de faire des plis. Je vais essayer, parce que là je sais pas trop comment ça va se comporter. Là j'ai un doute entre le couper à ras et le coller en l'appliquant fort. Normalement on est obligé de faire des plis, mais on en veut aussi un petit peu pour la texture. Alors bon, si je vais enlever l'eau qui coule trop là. C'est pas très propre à faire, tant pis, on se lavera les mains, mais ça se comporte bien, ça se déchire pas et ça se manipule bien, c'est assez malléable, donc c'est pas mal. Et puis ça fait un peu les stries du bois, donc on va faire ça. Mettre un tout petit peu moins d'eau peut-être, par contre. Mettre un peu de colle ici, histoire de colmater un peu, mais de toute façon on va remettre quelque chose par dessus. Allez, on applique ça.
Là, il en manque un petit morceau, mais je pense que la texture sera bonne. Voilà. Donc, on voit à peu près l'effet de matière que ça donne. Ça va durcir avec la colle. Bien entendu, on va devoir faire ici, ici. Donc on fait avec la même méthode, hein, on ratatine les arrondis sans trop faire de découpe. On remet un morceau comme ça, ici droit, qu'on fait revenir ici. On va mettre un petit morceau qu'on va remettre comme ça. Là, on va mettre un morceau droit qu'on va faire revenir ici comme ça. Un morceau droit comme ça. Et un morceau droit ici, là, puis là. Bien entendu, en entourant à chaque fois là. Voilà, bah la suite, je le fais hors caméra parce que ça risque d'être un petit peu long à voir et il n'y a pas plus de technique que ça. Puis bah, je vous reprends après. Une fois que tout ça, ce sera sec et qu'on pourra peindre. Alors voilà, le papier crépon a été collé partout, c'est-à-dire, comme je vous avais expliqué, en suivant bien le sens des petites rainures. Hein, il y a des petites rainures dans le papier crépon, il faut toujours que ce soit du haut vers le bas. Hein, si elles sont une fois dans ce sens-là, ça risque de jurer au moment où on va peindre parce que le relief se voit un petit peu, enfin devrait se voir. Je n'ai pas encore vraiment fait l'essai moi-même. Bon, là j'ai fait une rustine, j'espère que ça va aller. Bon, c'est pas tout à fait sec parce que j'ai eu un accident. Donc ça donne ça. J'ai fait aussi les tiroirs. Donc j'ai fait la façade, les deux côtés. J'ai pas fait le fond, ni le fond comme ça. Ça c'est la peinture qui va définir. Et puis pour l'intérieur, je sais pas, je risque de remettre un petit papier tout mignon dedans, mais pour l'instant, voilà, c'est l'idée du moment, ça peut changer au fil du travail. Donc là maintenant que c'est bien sec, il faut vraiment que ce soit sec et bien dur, on va pouvoir peindre. Juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, pour ici, quand j'ai collé mon papier, j'ai enduit juste la face sans mettre de colle sur les parties de rebord. Et je l'ai bien collé en appuyant bien, mais en laissant le papier bien droit. Et je l'ai laissé sécher comme ça, c'est-à-dire qu'il a séché avec le papier qui gondolait ici. Et une fois que le lendemain tout était bien sec, donc tout durci, j'ai enlevé l'excédent avec un papier de verre tout fin. Et puis j'ai gratté comme ça, de façon à ce que ça soit bien net. Par là, non, je vous dis une bêtise, par là je l'ai replié. Je l'ai fait sur toute cette partie-là. Puisque ça avait été replié, là ça avait été replié aussi, et j'ai juste gardé un petit bout de là à là pour replier vers l'intérieur. Mais tout ça, je l'ai fait comme je vous dis, ici aussi, et où est-ce que je l'ai encore fait? Ben, c'est tout, parce qu'après par là c'est la même chose, là je l'ai replié par là, et donc ici ça nous donne ça, parce que comme je vous disais, on va remettre une plaque avec une attache. Il y a encore quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on va avoir nos boîtes ici, là il faut qu'il y ait une petite baguette pour empêcher que ça tombe en fait. Donc là ce que j'ai pris des pailles, toutes simples. Bien entendu ma paille elle n'est pas assez longue, donc ce que je vais faire c'est que je vais les coller bout à bout. Mais comme ça risque d'être trop fragile, je vais mettre un pic à brochette dedans et je vais les rejoindre et je vais les laisser sécher tranquillement encore jusqu'à demain. Comme ça la colle elle sera bien costaud et je pourrai couper le trou et travailler avec. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc là je vais pas m'embêter, je vais prendre mon pic à brochette. Je vais en mettre franchement 10 fois trop, hein, c'est vraiment beaucoup. Je vais le rentrer dans la paille, donc comme ça la colle elle va suivre tout le long et ça va coller toute la paille. Là je vais avoir de la colle ici, ça va pouvoir les souder. Là je vais recommencer mon truc. Je vais rembarquer ça hop, dedans.
je vais faire ça. J'ai repris la même colle. Et là, je vais me caler vraiment le mieux possible parce qu'il ne faut surtout pas que ça se voit une fois peint. Là, je pense que c'est pas mal du tout. Et je vais le piquer dans mon pot à crayon en attendant demain. Le principe, c'est qu'il reste bien droit, parce que s'il a un peu de biais et que ça part en coulant, on va dire, on ne sait jamais, il vaut mieux. Bon, c'était un petit aparté sur la petite tige que j'avais oublié d'aborder. Maintenant, on va peindre. Donc le principe, ça va être de peindre en 2 tons. C'est pour ça qu'on a ce relief-là. C'est-à-dire qu'on va faire une première couche avec un uni assez sombre, bien partout. C'est-à-dire partout où c'est orange et même à l'intérieur ici aussi. Ouais, voilà. On va pas oublier l'intérieur du rond là, l'intérieur ici pour pas que ce soit vilain. Et puis par là, c'est pas la peine. Donc moi, je pense que je vais faire ça dans un gris anthracite. Alors comme ça va être une peinture fait maison, il va falloir ne pas se louper au niveau des quantités. Surtout il faut prévoir assez, voire même un peu trop, tant pis, pour pouvoir faire tout d'un coup. Pour les tiroirs, je vais peindre tout ce qui est orange, je vais peindre partout. C'est-à-dire tout l'extérieur, les rebords ici, et puis l'intérieur. Comme ça, si c'est propre, je le laisse. Si c'est je mettrai ce petit papier dont je vous avais parlé. Voilà, bon on va attaquer ça. Est-ce que je le fais avec vous? Je ne pense pas. Ou alors je commence à chercher ma teinte avec vous, histoire de voir un petit peu quelle couleur je mets. J'attaque un petit peu, et puis je vous reprends quand c'est fini. Allez, on va faire notre couleur anthracite. Quoique j'ai cette couleur-là qui est toute prête. Je ne sais pas si c'est trop sombre. Je crois qu'elle n'est pas très couvrante. C'est une peinture de chez Action. C'était un lot de 3. Il y avait un lot de 4. Il y avait argenté, doré, un couleur un peu taupe. Et puis un noir métallisé. Alors je ne sais pas bien le secouer. Petit test. Mon pinceau, je l'ai mis ici. Un petit chiffon au cas où il y aurait un accident. Oui, elles sont pas couvrantes du tout. Hein, parce que si on retrouve la couleur orangée, ça va pas me convenir. Voilà. Elles sont pas top, hein, ces peintures là, franchement. Ou alors pour faire l'effet brossé après coup. À la limite. Celui qu'on fera après d'ailleurs. Faire un effet un peu brossé à sec pour avoir les reliefs. Vous voyez, si on fait un truc à sec, on va avoir les reliefs. Bon, là c'est pas comme ça qu'on fait, mais voilà, on voit tous les motifs qui apparaissent. Ouais, c'est pas flagrant à la caméra, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Bon, j'ai vidé un petit pot de peinture noire qui me restait. Je l'ai fait hors caméra parce que je m'en suis mis plein les mains. Et puis je vais prendre dans celui-là pour le reste parce qu'il va m'en falloir un paquet. Je vais mettre un petit peu de blanc. Et on touille. Il est épais ce noir là. Je sais plus où j'ai eu ça. C'est pas Action ça. Je vais l'assouplir un petit peu avec de l'eau. Pas beaucoup, hein, c'est histoire de
de le ramollir un chouïa, mais pas qu'il perde non plus son pouvoir couvrant. Il ne faudrait pas non plus que ce soit trop épais et que ça me fasse foirer mon relief, parce que si ça bouge tous les trous, bon, en même temps ce sera plus net. Mais moi je veux quand même garder un peu de relief pour ma seconde couche, quoi. Je vais remettre aussi un petit peu de blanc. Petite croûte. On va arriver à la bonne teinte. Maintenant, je ne suis pas persuadée que je vais en avoir assez. On va mettre. Qu'est-ce qu'elle est épaisse, mon Dieu. C'est quoi? Ah, c'est PBO. Oui, bah, il n'y a pas de secret. Hein. D'ailleurs, c'est un peu dommage de mettre ça pour ça. Bon, maintenant que c'est fait, mais c'est gâché, je trouve. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas besoin d'une qualité plus que ça. En plus, à la fin, je pense que si vraiment ça le demande, on mettra peut-être une petite couche de vernis mat, histoire que le meuble se tienne bien. Entre la colle à bois et le vernis et la peinture et tout ce qui sèche entre deux, ça fait super costaud. Je sens que je vais être mignonne à la fin du travail. Je ne sais pas faire sans m'en mettre partout. Bon, voilà, on va croiser les doigts pour en avoir assez. Je vais garder ce pinceau là, je verrai si le rendement est suffisant. Allez, on n'a pas peur, on est parti. Là, le principe, c'est 0 orange. Je profite que mon pinceau il est bardé pour faire mes coins, comme ça ça me permet de nettoyer mon pinceau. Et là je travaille de façon un petit peu plus ordonnée. Allez, je continue toute seule et puis je vous reprends après. Voilà, tout le meuble est peint, tout le meuble est sec, les petits tiroirs aussi. Finalement, j'ai pas peint les fonds parce que j'ai manqué de peinture, donc je m'en suis doutée. Alors, je suis allée à l'essentiel avant et je me suis dit, je les ferai s'il m'en reste, il n'en restait pas. Donc du coup, les fonds des tiroirs, on va peut-être les faire différemment, je ne sais pas encore. L'intérieur, maintenant, on est sûr qu'on mettra du papier, style papier de scrap, un petit peu épais. Et pour le meuble, là, il va nous rester à mettre la peinture en couche fine, sèche, pour faire sortir les reliefs. Alors, au niveau de la couleur, j'ai commencé à chercher ce que j'avais. J'ai pris ce vert-là, que j'ai eu chez Action. C'est olive numéro 59. De toute façon, des verres olives chez Action, il ne doit pas y en avoir 36.
Celui-là, je l'avais pris tout prêt, parce que moi j'aime bien faire mes teintes en règle générale, mais celui-là, je l'ai prise toute prête avec un turquoise, parce que pour faire mes effets rouillés, c'est des couleurs idéales. Donc comme ça, on a toujours la même teinte, on n'a pas le problème qu'on a rencontré avec ça, c'est que si on fait la teinte et qu'il en reste plus, ben, on est coincé. Seulement, cette couleur-là, c'est la couleur que je veux pour mettre par-dessus, mais elle est beaucoup trop foncée. Donc j'ai rajouté du blanc. On va le touiller, hein, comme on a fait pour l'autre. On va voir ce que ça donne. On va faire aussi des petits essais. Alors d'abord sur le papier, puis après on va se risquer sur le meuble. Là, il faut que je touille quand même assez longtemps pour pas qu'on se retrouve avec des petits filaments de blanc à l'intérieur. Voilà, je me retrouve avec un kaki beaucoup plus pâle forcément. Mais est-ce qu'il est assez pâle ? Je vais prendre une brosse un petit peu plus large, un petit peu plus dure. Limite, je vais prendre un gros pinceau comme ça, pour faire comme ça. Je vais en prendre un comme ça pour les détails, en essayant de ne pas faire plus foncé. On va voir ce que ça donne. Alors, on va en mettre juste un petit peu comme ça sur le bout des poils. Forcément, on n'y va pas direct, hein. Je vais prendre ma feuille. Il n'en faut quasiment pas. Je vais faire en dessous. Au moins, si je me loupe, ça sera un peu plus facile à planquer. Le relief. C'est plus facile en fait sur les tranches. J'en mets vraiment quasiment pas, hein. Sur les tranches, ça rend bien. Parce que je veux quand même plus que ce soit vert que gris, hein. Il faut se rendre à l'évidence que le gris, on le veut que dans les creux, légèrement en transparence. Bon, l'avantage de faire ça, par contre, c'est qu'on peut retoucher la peinture. C'est quasiment sec. Je pense qu'il va falloir être assez patient, ne pas vouloir en mettre trop sur le pinceau comme j'ai fait ici. Là, il y en a peut-être un peu trop. À chaque fois, voir un peu son pinceau sur des endroits un petit peu plus secondaires. Et une fois qu'il a été un petit peu essuyé, on peut aller sur les endroits beaucoup plus principaux. Bah, ça va être tout le temps pareil. Tout le temps pareil comme ça, c'est-à-dire que bah, je teste mon pinceau. À la limite, je le fais sur les endroits un peu secondaires. Et j'y reviens quand je suis sûre de moi sur les endroits les plus
les plus voyants, les plus difficiles à réaliser. Sur le principe, ça va être comme ça tout du long. Donc je continue et puis je vais le faire donc hors caméra. Petite chose par contre que j'aurais pu faire avant, mais en même temps c'est pas grave. J'ai fait des petits moulages de ce style-là pour éventuellement coller sur le coin des tiroirs ou éventuellement aussi mettre une petite moulure ici. Le souci c'est que j'ai plein de petits moules en silicone de ce style-là, un peu plus grands que ça. J'ai perdu mon carton, donc tous mes moules pour la résine et puis ça, bah, je sais pas où c'est. Donc on va faire sans, tant pis, parce que je vais pas mettre la vidéo en ligne dans 3 semaines. Donc j'en ai fait des tout petits avec la terre autodurcissante grise de chez Action, la blanche serait très bien aussi. Et puis j'avais envie de mettre ces petites choses là. Alors c'est encore mou, hein, mais j'avais envie de mettre cette petite chose là ici. Alors j'aurais bien vu quelque chose d'un peu plus grand où j'aurais pu mettre un petit médaillon en perles rouge, vert, bleu, enfin vert là en l'occurrence, mais pas. Donc tant pis, je vais faire comme ça. Donc ça va se coller pareil avec de la colle blanche. J'aurais pu la peindre aussi avec le gris avant, tout dans l'ensemble, ça aurait peut-être été plus simple, mais comme je ne trouvais pas mes moules, je me résignais pas. Mais ça c'est une option, on n'est pas obligé. Petite chose aussi dont je ne vous ai pas parlé, c'est ces trucs là, ça et puis ce qui doit être sec là-bas dans mon pot à crayon, ça. Il aurait fallu aussi les peindre dans le tourne gris. Bon, moi de toute façon j'avais plus de peinture et puis je les ai oubliés, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais l'idéal ça aurait été de les peindre au moment où on faisait la peinture grise du meuble. C'est pas bien méchant. Moi je rectifierai tout ça hors caméra et puis je vous montrerai. Donc il reste ça à poser. Là on va couper avec un petit peu de marge. Donc je vais le couper ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir avec les ciseaux. Surtout qu'il y a le pic à brochette, hein, vous vous souvenez dedans. Impeccable. Pas vouloir aller trop vite, trop fort. Un petit coup de ponçage pour éviter que ça fasse arrondi. Et là, bien costaud malgré le raccord. Impec. Bon, bah là je vais déjà finir ma petite couche de verre pour voir ce que ça donne, voir comment je rectifie tout ça et vous montrer l'effet terminé. Donc là je vais finir ma petite couche de verre à sec un petit peu partout. Et puis je vous reprends après pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, une petite technique là pour faire l'intérieur du rond. C'est pas très standard, mais ça va y aller. Allez, je vous reprends après ça. Voilà, ça y est, le verre est mis, j'ai collé la petite moulure. Comme la pâte autodurcissante était grise, je l'ai collé direct et j'ai mis le verre. Et puis bah du coup, ça me fait la même teinte, c'est parfait. À savoir que si vous avez de la pâte autodurcissante blanche, il faudra peut-être le coller avant le gris, faire tout le gris, puis le vert. Hein, ça paraît assez évident. J'ai peint aussi l'intérieur de façon aussi brossée. Là, j'ai toujours pas fait. J'ai fait vraiment tout partout, partout. Au niveau des tiroirs, pareil. J'ai fait tous les tours. J'ai pas fait le fond. Le fond, je vais le faire avec de la peinture anthracite parce que manque de couleur. Donc comme c'est un fond, on le fera différemment. Donc là, hop, ça c'est bon. Maintenant, il va falloir décorer les boîtes. Donc moi, mes boîtes, ce sont des boîtes en métal. Donc j'ai pris un grain assez fin. Et puis j'ai griffé les boîtes, mais pas la partie qui ferme. Je me suis arrêtée au bourrelet juste ici. Et puis j'ai griffé tout le tour. Je ne le refais pas
avec la caméra, sinon je vais vous retuer un tympan. Et une fois que c'est un petit peu rayé, ben, j'ai refait de l'anthracite. Alors j'ai refait une bonne quantité pour essayer de faire les 3 boîtes sur la même lancée. Comme c'est un petit peu différent de l'étagère, ma foi, si le gris n'est pas tout à fait pareil, ça ne se verra pas, je pense. Et donc, on va peindre une première couche. J'ai pris une peinture acrylique, hein, les peintures acryliques de chez Action. Je ne l'ai pas diluée pour que ce soit bien couvrant. Et puis, je préserve aussi le petit liseré argenté qui est dans le bas. Parce que je trouvais que ça faisait sympa. Maintenant, c'est pas obligé. De toute façon, ça va dépendre aussi de la boîte que vous allez avoir. Le petit bourrelet, l'avantage, c'est qu'on va droit. Et c'est pratique. Ça, ce sont des boîtes de thé que je trouve à Lidl, mais on les a pas tout le temps. On les a surtout au moment des fêtes. Et comme j'adore ce thé à la lavande, en général, j'en fais un stock. Donc, ça me permet d'avoir plein de boîtes identiques. Oh merde, pas beau de dire ça. Voilà, j'y vais assez doucement parce que ce serait dommage que la décoration de mes boîtes gaspille le côté chouette du meuble, quoi. Alors je lisse la peinture de façon à avoir le moins de traces possible parce que je pense qu'en séchant, ça risque de rester. Et comme je l'ai faite assez épaisse, on voit quelques stries. Mais on va faire de toute façon un effet de peinture avec le vert, donc je suis pas trop inquiète. Allez, je finalise bien le bord, pas trembler, totale maîtrise. Hop. Voilà. Bon, le fond, je pense pas le faire. Au moins, de toute façon, là, je vais pouvoir la poser. Là, il faut que je le ponce. Donc, j'attaque, je coupe, je reprends. Voilà. J'ai poncé dans les deux sens. Bon, toujours du très très fin, hein, on ne sent pas trop la rayure non plus. Et puis là, comme c'est argenté, je trouve ça joli. Je vais peindre que le dessus. Cacher de toute façon tout ce qui est pub. Parce que c'est pas une boîte vintage, donc ça ne le mérite pas. Hop. Les petits rebords, c'est quand même bien pratique. Voilà. Bon. Je vais faire ça sur les deux autres. Et puis, je veux aussi, non, je verrai après, s'il m'en reste, je vais peindre le cul des tiroirs. Bon, je fais les deux autres et je vous reprends. Alors, suite des opérations, mes boîtes sont sèches. Donc, je vais les repeindre de la même manière, à peu de choses près. C'est-à-dire, je prends toujours ce gros pinceau-là. Et puis, je vais tapoter un petit peu partout, sans trop approcher des bords pour l'instant, parce que je veux pas en mettre trop sur ma bordure noire, même si ça se nettoie, c'est pas grave, mais quand même. Et après, je viens essuyer toujours un peu avec le pinceau sec.
finaliser, bien fignoler les bords, je prends une petite bande de papier. Bon, après si on prend rien, c'est pas grave, de toute façon ça se nettoie facilement au début. Pas tout à fait la même technique parce que en fait la boîte elle est lisse, donc si on veut avoir un petit effet de motif pour que ça puisse s'insérer dans le décor, bah, il faut gérer ça un petit peu autrement. Alors, quand on vient d'en mettre sur le pinceau, il faut y aller avec douceur, parcimonie, parce que sinon ça fait des gros paquets et puis c'est moche. Puis vous voyez, je la retourne dans ma boîte parce qu'en fait, c'est tellement de la peinture, on va dire, en petite quantité, quasi à sec, que bah, ça sèche très très vite. Et pour ça, c'est bien pratique parce que c'est maniable. Et puis, avant que ce soit trop sec, je nettoie l'intérieur du couvercle, en fait, là où ça va être fermé par le couvercle, parce que de toute façon la peinture va finir par s'abîmer, donc autant, puisque c'est noir et que ça va bien, le laisser brut. Et puis là je récupère le brillant de mon bord, c'est une petite lingette humide de bébé, hein. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les comparer. Il était temps que j'arrête parce que j'ai plus de verre. Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, je m'aperçois que mes couvercles sont pas propres. Alors je vous ai pas tout montré, mais bien évidemment j'ai fait les couvercles aussi. Enfin je vous l'ai fait un petit peu voir, mais je vous ai pas montré tout, sinon vous allez vous ennuyer. Bon ben voilà. J'aime beaucoup cette technique là parce que on n'attend pas. Mis à part le fond qu'il va falloir attendre, après on n'attend pas, on manipule et puis bah, j'ai les mains quasiment propres. Par contre, ce nettoyage-là, surtout, n'attendez pas trop longtemps parce que après, vous seriez obligé de gratter et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Et voilà. Bon. Alors, ça, c'est vu. Le rouleau, c'est pareil. Je l'ai peint avec l'anthracite et puis après, bah, je l'ai brossé avec du verre. Donc ça c'est fait. Par contre la petite paille qui est là, elle est encore un peu en train de sécher. Ça va le faire. Par contre j'ai plus de verre. On va être obligé d'en refaire un tout petit peu. Si c'est pas la même couleur, c'est pas dramatique. Vu que là c'est sur une petite surface arrondie, la lumière n'est pas la même, on n'a pas le même relief. Je vais essayer de faire au plus près, mais ça devrait pas être méchant. Peut-être un petit peu plus clair ça. Tac. Voilà, je tartine, je tamponne.
et je tamponne. Je suis sûre que j'ai quasiment plus rien sur mon pinceau, je frottouille. Comme ça étale un peu ce que j'ai mis, mais ça laisse des traces grises. Et en dernier lieu, je remets des petits picots. Je compare toujours avec ma surface pour que ce soit quand même au plus près. Hop là, et bien l'autre. Bon, on va le laisser un petit peu tranquille, que ça sèche. Ben voilà. Bon, pour ce qui est de la peinture, je pense que c'est bon. On va pouvoir aller nettoyer tout ça et repartir sur un bureau un petit peu plus net. Bon alors, tout est quasiment sec, pas verni, mais au moins on peut toucher. Alors là, j'avais envie d'attaquer les tiroirs. J'avais envie de mettre ça comme poignée. C'est un anneau avec une vis. Donc là, si je visse ça, ça va dépasser largement même. Je vais voir si je peux couper un petit peu la vis. À mon avis, ça va être du costaud. Je ne sais pas si je vais pouvoir. J'ai pété mes pinces. Et puis je peux pas forcément les enlever. Bon, je peux les enlever. Mais par contre, ok, je les ai enlevés. Mais je mets quoi à la place? Si je mets un petit bout de bois, que je l'enfonce et que je le coupe à ras, ça me paraît tout à fait réalisable en mettant des cols ultra costauds. Bon, je vais donc mesurer. Je vais prendre la moitié. À ce niveau-là, je vois plus rien. J'ose pas trop dessiner dessus et puis du coup je vois rien. Mettre à 1,5. Si je fais ça, je vais plutôt piquer. Alors je vais piquer à l'endroit de mon repère. Je vais prendre un poinçon qui part en s'élargissant un peu, pas trop. Un petit peu par là aussi. Et là,
faut que je sente une résistance, c'est pas plus mal. Je vais le passer côté pic. Donc je vais en prendre 5 cm en gardant le côté pic. Je vais prendre de la colle bison. Je vais en prendre un petit peu sur le bout que j'ai coupé. Je vais le mettre dans le petit trou et je vais rentrer ça dedans. Je force bien. Je vais mettre de la colle sur ce qui va venir se plaquer contre le tiroir. J'en mets un petit peu sur la baguette, juste au bord, parce que de toute façon par là ça va ressortir, il va falloir le couper. Je l'enfonce. Je vais venir essuyer un petit peu l'excédent de colle pour pas avoir un brûlé. Et je vais venir bien le coller. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. C'est super bien vintage. J'aime beaucoup. Là, pour l'instant, est-ce que je coupe tout de suite? Peut-être pas. Je vais le laisser un petit peu tranquille. Pendant ce temps-là, je vais faire celui-là. Donc voilà, j'ai fait les deux. Je vais reprendre celui-là. Alors, je vais le couper à ras. Je vais poncer la petite partie qui dépasse là. Là, ça va être un petit peu dur. Je vais y aller avec mon cutter. Voilà. On va nettoyer un peu la petite colle qui veut s'échapper. Bon, je vais faire pareil pour celui-là. Bon. Opération poignée terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à recouvrir l'intérieur des tiroirs avec un joli papier que j'ai déjà choisi. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre ça. C'est un papier de Studio Light. J'ai dû l'avoir à Noz, celui-là. Alors, 10,2 sur 12. Donc je vais prendre 10,3. Sur 12,1. Je prévois toujours un petit décalage dans les coupes et tout ça. Quitte à venir recouper après, c'est pas bien grave.
peu plus long. Ça va être un petit peu trop long. Allez, on colle. Voilà, on va faire le second. Un petit peu large pour celui-là. On est pas mal. Bon, alors maintenant, le petit morceau qui m'a servi devrait être pas mal pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre plutôt grosso modo cette largeur-là. Je sais qu'il y aura à recouper, mais tellement peu que je pourrais tâtonner après. Alors, on va commencer par celui-là. On va lui en enlever un petit bout. Parce que là, ça gondole un petit peu. Et là, je ne m'embête pas. Je fais un repère ici, un repère ici, et je rejoins.
rapport à mon motif, ça sera plus joli, c'est la continuité. Par contre là, il faut que je mette un petit peu de distress, parce que comme c'est un papier épais, je vois la tranche blanche et ça ne me ravit pas. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Je vais mettre Stein, je ne saurais jamais le dire cette couleur. Marron foncé. Voilà. Magnifique, ça y va, impeccable. Bon, je vais reprendre par là maintenant. On va refaire la même chose. Légère coupe sur le bord, mais c'est vraiment pour dire je m'ennuie pas avec ce qui gondole. C'est vraiment pas grand chose. Hop. Impeccable. Le temps qu'on est dans ces largeurs là, je vais faire ce côté là. Voilà, il ne nous reste plus que ces deux côtés là à faire. Alors ça, je vais mettre dans ce sens là, qu'on ait du vert et du rouille. Alors je vais prendre la mesure comme ça. J'emploie toujours la même technique pour la hauteur, il n'y a pas à s'embêter quand c'est si simple. Surtout pas oublier ça, sinon c'est pas joli.
bout qui me reste, il devrait être de la bonne largeur, mais est-ce qu'il est de la bonne hauteur? Eh ben non, il va me manquer un petit peu et moi je veux que ce soit tout beau, tout joli, donc tant pis. On va en prendre un autre morceau. On va couper un tout petit peu plus grand pour pouvoir les faire tous, sinon après si on coupe la bande trop juste, on va avoir toute une chute de perdu. Et moi j'aime pas le gaspillage. Peut-être faire plutôt le fond parce que comme je préfère cette partie là, je vais prendre là où ça se voit le plus et je finirai avec ça que j'aime moins sur le devant si ça empiète dessus. Bah là écoute, nickel. Bon voilà, les deux tiroirs sont finis d'être recouverts à l'intérieur. Alors on n'a pas eu la fin parce que mon caméscope a décrété que non, il ne travaillerait plus. Et comme c'est lui qui décide, bah ma foi, j'ai laissé faire. Donc voilà, ça c'est fini. Dans l'entrefaite, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Parce que comme il fallait le recharger et que je voulais travailler un petit peu, je l'ai fait sans vous. La petite paille était sèche, donc je l'ai insérée à l'intérieur du meuble. Alors comment j'ai fait pour faire ça? La taille de la paille, j'ai pris la dimension pile poil plus 1 mm de chaque côté, c'est-à-dire plus 2 en tout. Là, j'ai mesuré avec la boîte. Alors, comment je vais vous montrer? Comme ça, on voit bien. À peu près le milieu entre la boîte et le bord, et le milieu entre le haut et le bas, en gros. Et à partir de là, j'ai fait un petit trou, mais de 1 mm en fait, de profondeur, hein, surtout pas entamer l'extérieur, sinon le meuble il va être tout rustiné et puis ça va pas faire joli. Donc là j'ai fait le trou avec ce genre de petites perceuses, c'est des petites perceuses manuelles avec un trou qui est légèrement plus petit que la taille de la paille, déjà parce que j'avais que ça et puis je voulais pas que ça soit trop gros tout de suite. Et puis je vais vous montrer avec quoi je l'ai agrandi. Alors je sais plus, j'ai mis ça. Où c'est que c'est? J'ai trop de tiroirs. Voilà. J'ai pris ces petits outils là qui servent à mettre les œillets. Avec l'embout qui est un petit peu biseauté. Je l'ai mis dans le trou, j'ai fait un petit coup de marteau, comme ça, ça a écarté un petit peu le trou. Et j'avais pile la dimension idéale pour ma paille. Tout doucement, parce que la paille, c'est quand même relativement fragile, c'est pas une baguette de bois non plus. Je l'ai inséré dans le petit trou. Avant, j'ai mis un petit point de colle blanche, toujours la même, qui nous a servi tout le long du projet. Et puis, j'ai fait la même chose par là, mais de façon beaucoup plus douce, on va dire, beaucoup moins profonde. J'ai fait un léger rond et j'ai poussé ma paille dedans en tirant légèrement, mais pas trop parce que c'est pas flexible. En fait, ça c'est flexible, donc ça m'a permis de passer et de rentrer dans le semi-trou. Donc en fait, ce côté-là est presque plus collé qu'emboîté. Voilà, et puis une fois que c'est bien sec, après 24 heures, on est bien, là ça tient bien. Et puis maintenant qu'elle est en place, même si c'est une paille avec une brochette dedans, franchement, c'est assez costaud pour ce que c'est faire. C'est plus décoratif de toute façon que pour vraiment maintenir les boîtes. Et c'est largement suffisant. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de vous dire? Oui, ça, ici. J'ai découpé un petit rond de carton assez épais, j'ai mis de la colle dedans, je l'ai bourré bien, je l'ai tassé, je l'ai un peu poncé et j'ai remis de la peinture grise foncée. Donc il va me rester à refaire une petite touche de peinture verte pour faire l'effet qu'on a de partout. Et en faisant mes étiquettes que j'ai faites là, je me suis demandé si j'allais pas remettre une troisième couche de couleur.
dans des tons un petit peu beige taupe pour redonner un petit peu d'éclaircissement à tout ça. Et je suis pas sûre de moi, donc je me suis pas encore lancée. Donc ça on verra après quand j'aurai mon courage. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu que ces boîtes là, une fois qu'elles étaient posées, on va les mettre à plat, vous allez comprendre. Une fois qu'elles sont rangées, que mes tiroirs sont installés, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Parce que moi oui. Le laiton et l'argenté, moi c'est rédhibitoire, ça va pas du tout, j'y ai pas pensé sur le coup. Ça j'ai trouvé ça vintage, youpi tralala, j'ai foncé comme un seul homme, sauf que j'ai pas réfléchi qu'il y avait ça. Alors du coup, j'ai pris un petit galon. C'est un petit galon beige avec des petits cœurs, qui est pile de la bonne dimension, qui est relativement sobre, mais quand même un petit peu shabby, donc c'est sympa. Hop. Et je pense que je vais le mettre ici. Alors sur le coup, ça peut paraître bizarre, mais avec l'étiquette, je pense que ça fera très sympa. Du coup, on va attaquer ça, tiens. Il faut aussi que je détermine où je mets mes étiquettes, parce que là, on a un raccord. Bon, après, toutes les boîtes sont peut-être pas pareilles, mais moi, j'ai un raccord, donc il faut que ce soit absolument derrière. Mais par là ou par là, j'ai une alternative. Donc, si je mets ça par là et par là, je vois que mes teintes sont un peu plus fortes ici que là. Par contre, si je fais ça, c'est un petit peu mieux. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais mettre mes étiquettes ici. Donc étiquette et galon. Alors les étiquettes, je vous les ai déjà montrées. J'ai mis du double face derrière. Donc il me reste à les découper. J'ai pris des formes relativement faciles à découper, comme ça c'est quand même pas trop pénible. Voilà, j'ai pris le temps, mais au moins les étiquettes, c'est quand même la façade. Si ça fait un petit peu coupé à la hache, on voit que les étiquettes sont faites main. Et le résultat du meuble en général est peut-être pas aussi beau que ça, quoi. Alors, je suis en train de me chercher mon petit bidule pour mettre de la distress marron sur les tours. Toujours la même. Voilà, première étape. Je vais pouvoir les coller. Je vais prendre une règle pas trop large. Je vais les caler grâce à leur petit bourrelet là-haut. Là. Décidément, il aura été bien pratique. Je vais tout caler bien. Et je vais venir le coller. J'essaye de viser à peu près 5 mm à partir du bord de ma règle. J'ai pas mis de titre volontairement parce que qu'on puisse investir ça soi-même, parce que si c'est pour moi, je sais pas encore si c'est pour monter mon café, tout ça, ou si c'est pour les épices. Donc pour l'instant, on met rien. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, il pourra investir à sa sauce. Je vois les boîtes aussi dans ce sens-là, ça j'aime pas. Bien entendu, ça, si je le gratte, ça va rester un peu. Le faire tremper, j'ai la flemme, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et peindre, on va voir ça en relief. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le papier qui se trouve à l'intérieur de mes tiroirs. Il m'en reste, donc ça tombe très bien. Voilà. Et puis je vais découper, peut-être pas tout pile poil. Je vais regarder par rapport aux dies si j'ai des carrés avec des coins arrondis ou des carrés tout court où j'arrondirai les coins avec mes petites perfos. Je farfouille et je reviens. Bon, alors j'avais le choix entre celui-là tout simple, et celui-là qui faisait un petit peu façon petit beurre, j'aimais bien.
mais trop petit, parce que bah, avec les trous on voit le blanc de derrière, donc ça n'allait pas. Après j'avais le choix entre quelque chose avec un petit motif comme ça, ou celui qui était tout simple comme ça. Donc là forcément il y a un petit peu de jeu par rapport au coin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette solution là, hein, c'est pour ça que j'en ai fait 3, mais je vais arrondir les petits coins un peu plus pour que le tour soit égal à peu près partout. Donc je vais pas prendre le plus large, je vais prendre le moyen. Je vais y aller par étapes, et puis si vraiment ça suffit pas, bah, je prendrai le plus large, mais je crois pas. Ça va me donner ça, et là c'est parfait. Voilà, là je trouve que ça fait bien net, et puis au moins c'est assorti, c'est dans les mêmes tons, on est pas mal. Donc on va faire ça pour les 3. Je vais remettre un petit peu de distress autour, mais vraiment juste de quoi atténuer le blanc, mais qu'on ne voit rien sur la partie du dessus. C'est vraiment pour dire j'atténue un peu le blanc. C'est pinaillé, hein. Mais puisqu'on y est. Allez, on va coller ça. Je prends cette colle là, de toute façon, même si ça colle pas tout à fait sur les tours, et ça m'étonnerait, il y a l'étiquette en papier ici qui est fait pour justement que ça prenne bien, donc ça va le faire. Bon. Mon pot est en grève. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tac. Ouais, ça me plaît beaucoup mieux quand même. Alors je sais que c'est en dessous, mais une fois qu'on utilise la boîte, c'est quand même un peu moche de s'apercevoir que ça fait vraiment récup. Parce que le principe de la récup, c'est quand même que ça se voit pas à la base. On est fier que ce soit de la récup, mais pour autant, on fait tout pour plus que ça se voit après. Réhabilitation totale. C'est-il pas mieux comme ça, hein? Moi, ça me plaît. Bon, bah, puisque je suis dans les coupeurs d'ice, je me demandais si je mettais pas ça là-dessus. Bon, j'y retourne, je vois ça et je reviens. Bon, j'ai trouvé un die rond qui va pile poil à la dimension de ça. Donc je les ai découpés, mais je les ai pas collés parce que je suis pas sûre de moi. J'ai peur que ça fasse trop. Je pense que c'est quand même plus sobre avec rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, puisqu'ils sont faits, je vais les mettre un petit peu comme ça pour finaliser au cas où elles serviraient. Hop, elles sont déjà avec l'autocollant derrière, prêtes à faire feu. Et on va les mettre là, comme ça, celui qui veut, il s'en sert. Il faut que je fasse un petit peu de peinture verte pour le bouchon d'ici. De l'autre côté, il n'y a pas eu besoin, puisque ça vient se caler à l'intérieur du creux qui est par là. Et puis, il faut que je colle aussi le ruban. Allez, j'attaque le ruban, puisque j'étais autour des boîtes. On finit les boîtes, et puis, qu'est-ce que je ferais pas pour reculer l'état de la peinture? Alors, ce ruban-là, je peux pas vous dire si je l'ai eu à Action, je ne m'en souviens plus. Et, la plupart du temps, quand j'achète des rubans, c'est Noz ou Action, alors bon. Mais il suffit que j'ai craqué une fois, parce que, bah, avec les petits cœurs, c'était tout mimi. Je sais plus vous dire. Cette colle-là, je vois souvent des américaines, c'est pas 8, c'est 6000 souvent. Elles l'utilisent, et bah, du coup, je suis allée en chercher sur Amazon. Et c'est vrai qu'elle colle pas mal, hein. D'habitude, j'aime bien ma clé au tout, mais là, franchement, celle-là, elle est quand même costaud. Alors, on va couper avec une toute petite marge.
Quand je vois les boîtes comme ça couchées et que je vois ça, c'est vraiment dans la bonne couleur. Je regrette pas. C'est une étape facultative mais que je ne regrette pas. Alors, on va mettre d'abord le devant. Oh, je vais aller partout. Je la connais pas encore bien cette colle là, je sais pas si elle sèche vite. Elle sent fort en tout cas. Je ne vais pas m'en plaindre, moi j'aime bien toutes ces odeurs là de marqueur, de colle néoprène. Ouais, je sais, c'est pas bien. Hein. Je sais pas pourquoi j'aime bien ces odeurs là, ça m'a toujours tenu. Puis il y a une petite aiguille pour rentrer dans le bec. Pratique. Je le tends bien. C'est vraiment la bonne dimension, c'est étudié pour. Comme c'est une colle transparente, je ne vais pas y aller trop fort, mais en plus c'est précis. Je vais en mettre un tout petit peu sur la jointure. Comme ça, ça va empêcher le galon et de s'effiler et de rebiquer. Voilà. Bon. Ouais, c'est la petite finition qui va bien. Franchement, ça me plaît mieux. Avec l'étiquette, c'est bien. Bon, je fais les deux autres de la même manière et je reviens. Alors, voilà, mission accomplie. Donc, si je fais le tour, il me reste encore ça à faire et le fond avec la tache. Alors, la peinture, je l'ai fait hors caméra parce que de toute façon, chercher des teintes, c'est rien de bien passionnant, c'est intuitif. Il n'y a rien à vous montrer ou vous apprendre en tout cas. Je pense qu'elle est un petit peu plus claire, mais... Je suis un tout petit peu plus clair sur les arêtes. Ça met un petit peu de relief. Hop. Bon ben ça c'est pas mal. Et je vais attaquer le derrière. Je vais chercher une petite plaque de carton qui va bien derrière, une attache, et puis je vous montre comment je vais faire pour que ça tienne à un mur. Parce que le but c'est quand même d'être une étagère. Allez, je reviens. Bon voilà, j'ai trouvé. Je prends en fait la même chose que j'avais déjà mis au dos. Alors, je vais enlever les tiroirs.
déjà ça. Je vais prendre le côté le plus propre à l'extérieur, évidemment. Je vais dessiner déjà un petit peu comme ça autour. En sachant que de toute façon, ce serait encore à retravailler parce que ça va être forcément un peu plus grand. Hein. De pas grand chose, mais ce sera un peu plus grand. Voilà. Je vais déjà découper ça. Et là, par contre, il va falloir y aller gentiment. Après, peut-être qu'on pourra repasser un petit coup de ponçage avec une lime à ongles, quelque chose de léger, parce qu'il ne faut pas abîmer la peinture d'à côté. Le premier passage, j'appuie pas trop pour essayer d'être précise. Et puis là, ce deuxième passage là, j'appuie un petit peu plus, mais je me méfie de ne pas être dévié de la trajectoire. Et quand la trajectoire est déjà pas mal dessinée, j'appuie encore plus. Comme le sillon est assez profond, ma lame de cutter est plutôt guidée. Plutôt, hein, faut quand même se méfier. Ça, c'est une étape où je prends le temps. Parce que ça pourrait rendre le meuble tellement sale, moche, mal fini. Ce serait vraiment dommage. Je prends pas un carton alvéolé pour faire ça. Hein. Je prends un carton vraiment plein dans la masse. Ça permet justement au moment de poncer que ça fasse plus propre. Et puis au niveau du cutter, je trouve que la lame va quand même plus là où on décide. Et puis plus droit aussi, parce que parfois avec les alvéoles, ça part un peu en biais. Ça fait pas du travail propre. C'est bon pour des grosses structures, mais pas pour des finitions. Et voilà. Alors maintenant, on va voir ce qu'il faut peut-être enlever. Je vais d'abord caler le haut, parce que le haut, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Ouais, du coup, les deux côtés se ressemblent et je sais plus. Ouais, c'était plutôt par là. Ok. Il n'y a pas grand chose à enlever. Je dirais même qu'il n'y a rien à enlever. Allez, si je pinaille, c'est vraiment un demi-millimètre ici. Bon, on est bien. Et là, si je mets le verre direct comme ça, je vais le faire là-dessus parce que je suis pas maso non plus. Ça fera quand même plus propre. Allez, je laverai mes doigts après. Tant pis. Par contre, que je me trompe pas, parce que là, il en faut pas là-dessus. Il faut vraiment que ce soit la tranche et uniquement la tranche. Donc, je vais repérer le dedans parce qu'à chaque fois, il n'y arrive pas. Hop, ça c'est le dedans.
Maintenant, on va mettre l'attache avant de coller. Donc l'attache, je la voudrais à peu près ici. Donc il va falloir faire une petite fente dans ces eaux-là. Je vais mesurer 3 aussi. Je vais relier juste au milieu parce que c'est ce qu'il nous faut. Je vais chercher le milieu. Ça fait ça. Mon ruban. Alors je vais vous montrer comment je vais faire une attache sans attache. Pas la peine d'aller acheter des choses qui coûtent des milliers et des cents alors qu'on peut faire quelque chose avec de la récup. Bon après il faut avoir, mais moi j'ai eu la chance de trouver, je sais pas d'où, un petit triangle comme ça. On a ça souvent avec des sangles de sac, des pochettes. Ça peut être un petit peu à droite à gauche, mais on peut aussi l'avoir en forme ronde, c'est pas grave. Je l'ai pris volontairement de récup pour vraiment vous montrer qu'on peut faire ça avec quasiment rien. Un bout de ruban récupéré. Il va me falloir à peu près une grosse vingtaine de centimètres. Et c'est le ruban que j'ai qui va définir la largeur de ma fente. Donc il va falloir 1,5 cm. Donc 1,5 cm, je vais mettre 8 et 8. C'est pas grave, 8 mm et 8 mm. Donc c'est de là à là. Je vais fondre ça avec le cutter. Essayez de ne pas aller trop loin parce que ne faut pas que la fente elle fasse sale ou se voit quoi derrière. Il faut que ça reste toujours propre derrière. D'ailleurs là je m'aperçois que propre derrière, je fais les repères sur la face. Heureusement que c'est au crayon. Faites vos repères plutôt derrière, hein, sur la face qu'on colle. Vous voyez, il aurait fallu que je le fasse par là. Des fois je vous parle et puis bah je réfléchis pas assez. C'est pas grave. Je pense qu'on va pouvoir l'avoir. Voilà. C'est un carton qui est de très bonne consistance. Il est chouette. C'est bête que j'en ai plus parce qu'il est vraiment sympa à travailler en plus. Alors, hop, on arrête au repère et au repère. Voilà. Là, il va falloir que je rentre le ruban dans mon triangle. Alors forcément, le triangle, à un moment, si vous avez le même que moi en tout cas, il va se refermer au milieu. Donc je prends le côté qui se referme, parce que c'est un triangle isocèle, donc on peut le prendre dans n'importe quel sens. Mais je vais mettre le ruban au niveau de la fermeture. Et je vais passer les deux rubans, les deux épaisseurs de ruban, dans ma fente. Alors là, je vais passer ça avec n'importe quel outil qui est assez fin pour pas trop écarter la fente du carton. Ça serait l'idéal. Parce que si on déforme le carton, bah, ça va pas être joli. Ça, c'est trop piquant. J'ai pas réfléchi. La largeur de la lame serait bien, mais il faut pas qu'il me le coupe. Oui, c'est bien. Et je le récupère derrière. Voilà. Alors, il faut que le ruban soit bien sur toute la largeur de la fente. Qu'il n'y ait pas de boudin comme là, par exemple. Donc ça ne fasse pas tout ratatiner comme ici. Donc, je tire un petit peu à droite et à gauche. Je tire derrière. Et je
je fais en sorte que ça se cale bien. Et au final, le ruban se voit quasiment plus. Je retourne. Je vous ai dit 20 bons centimètres. Bon, si ça avait été par là, ça aurait été, mais là, c'est pas grave. Il y en a assez. Voilà. Alors, si votre sangle, je dis sangle parce que c'est volontaire, est trop épaisse, vous pouvez évider un petit peu l'endroit pour que ce soit collé à l'intérieur. Mais là, vu l'épaisseur de mon ruban, je vais le coller directement avec la colle textile. J'hésite pas à en mettre hein, parce que le ruban, s'il est tout durci par la colle, bah justement c'est carrément mieux. Voilà. Là, je m'assure qu'il est bien placé. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir appliquer ça là-dessus. Donc je vais faire avec la colle blanche. Je m'applique sur les bords pour que ça ne rebique pas, mais pas trop non plus pour que ça déborde. Je me concentre surtout sur les bords, le milieu, ma foi, moins grave. S'il y en a bien partout, c'est le principal. Voilà, allez. Et je viens le poser. Ça, il bougera plus. On est juste bien à ras. Avec la petite partie verte que j'ai peinte sur la tranche, c'est impeccable. Bon ben là, il va falloir le laisser sous presse. En fait, c'est pas très long à faire. C'est même plutôt rapide. Mais les temps de séchage nous ennuient un peu. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'ai deux projets en même temps. Et puis, je travaille sur l'un quand l'autre sèche, ou est sous presse en tout cas. Quand il est prêt, je le reprends et l'autre attend, et ainsi de suite. C'est pas du travail à la chaîne, mais presque. Bon, je vais mettre un dico. Boum, merci Larousse. Et puis, ma foi, bah, c'est fini. Bon, je le mettrai sous presse tout à l'heure. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne au final. Oh là là, j'ai mis la pince sur mes petits moulages. Et oui, j'ai oublié ça. Ouais, faites pas la même connerie que moi. Pas mal la pâte de chez Action, costaud. Je viens de me faire peur. Allez, les petites boîtes. Les petits tiroirs. La seule chose qui pourrait éventuellement manquer, c'est un petit coup de vernis mat. Ça permettrait aux boîtes de tenir un petit peu plus le choc. Parce que là, il faut bien avouer que si on les gratte, ça risque de s'en aller. Je pense que je le ferai hors caméra. De toute façon, ça ne changera pas l'aspect. Alors, je vais vous enlever ça pour le fun, pour la fin. Je les remettrai après pour vous montrer le bébé. On ne le voit pas en entier. Je ne sais
pas assez de recul avec la caméra. Voilà, faut pas que je fasse de projet plus grand, sinon après c'est foutu, vous voyez plus en entier. Voilà mon petit projet de cuisine. Je vous l'ai pas montré avec le sopalin, mais bon, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire ça, ça me change pas mal. Même si le prochain projet, je retourne au scrap, je refais un album avec une boîte en tout cas. Hein. Je pense que j'ai envie de faire, puis ça va se faire en plusieurs étapes. Je pense que je vais faire une boîte valise et un album dedans. Et après pour le thème, à voir, il faut que je réfléchisse parce que je n'ai que les bases de structure, j'ai pas la déco encore. Comme ça, vous aurez une petite surprise au moment de découvrir la vidéo. Bon, mais j'espère que ça vous a plu autant que moi, que ça vous donne envie de le faire aussi, éventuellement. Dites-le moi, faites-le moi savoir. Je vous dis toujours, hein, je réponds plus aux messages parce que déjà j'en ai trop, j'ai plus le temps. J'ai trop de choses à faire en même temps, donc les messages je les lis, mais c'est tout. Mais je les vois. N'hésitez pas, vous ne le faites pas pour rien, je vous rassure. En tout cas, si vraiment ça vous a plu, des petits pouces, comme ça, moi, ça me fait plaisir. J'ai tout de suite le premier coup d'œil pour savoir si ça génère de l'intérêt ou pas, parce que c'est quand même un sujet un petit peu différent d'habitude. Donc si ça vous plaît, on peut continuer sur la lancée pour faire des choses un petit peu plus déco maison. De toute façon, je pense qu'il y a un moment, je vais y venir. Je resterai dans le scrap, c'est sûr, mais des petites déco maison, je pense que je vais y venir, parce que déjà d'une, ça m'intéresse, deux, je vais en avoir besoin. Et puis 3. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être mis au courant des prochaines mises en ligne. Et en attendant de vous montrer tout ce que j'ai dans la tête, eh bien moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.